Et si Sinners réinventait la figure du vampire? Le vampire est un type de revenant qui fait partie des grandes créatures légendaires. Et ce n'est pas un hasard si c'est cette figure qui est utilisée. Issue des mythologies où se combinent de diverses manières l'inquiétude de l'au-delà et le mystère du sang. Suivant différents folklores et selon la superstition la plus courante, celle que vous connaissez tous, c'est un mort-vivant qui se nourrit du sang des vivants afin d'en tirer sa force vitale. Et si dans Sinners, les vampires ne se nourrissaient pas de sang, mais des cultures indigènes? Évidemment, la suite de cette vidéo contient des spoilers, alors attention. D'après cette analyse, ça voudrait dire que la figure des vampires est en réalité l'appropriation culturelle des blancs sur les afro-américains. Une appropriation culturelle jusqu'à en oublier leurs origines, tout en gardant les éléments clés du mythe du vampire. L'invitation à entrer, brûler quand il y a du soleil, etc. Je vais pas vous refaire Twilight. Plusieurs éléments nous permettent d'appuyer cette théorie. D'abord, quand Rémick parle du fait qu'ils sont tous liés, il veut Sammy et son don pour pouvoir le garder et le transmettre. Se l'approprier finalement. Rémick qui ne manque pas à plusieurs reprises de nous montrer ce qu'il apprend et tout ce qu'il garde au fur et à mesure de ses victimes. Exemple, le moment où il se met à parler chinois. Autre élément, quand Stack transformé nous dit « On est tellement mieux comme ça, tellement plus heureux, tellement plus libre, on voit les choses différemment, sous-entendu du point de vue des blancs. » Ou encore, l'un des plus beaux moments du film, le moment où la grange est un peu transparente et où l'on voit tous les styles de musique en même temps. Eh bien, face à cette séquence, il y a les vampires qui leur font face et qui vont tenter d'entrer. Mais alors on pourrait se demander pourquoi le personnage de Rémick, il est irlandais. Parce que le peuple irlandais, c'est un peuple qui a été historiquement opprimé par l'Angleterre. Et les Irlandais ont été contraints d'émigrer en Angleterre, où ils ont longtemps été victimes de racisme structurel. Peut-être qu'ici, c'est finalement l'opprimé qui se met à devenir l'oppresseur. Car même si son peuple à ce moment-là n'est pas au-dessus de l'homme blanc britannique, il est toujours plus haut que l'homme noir. Bref, Sinners, c'est littéralement 4 films en un. Le film a de grandes qualités, l'interprétation déjà chapeau, la musique qui est banger 100% du temps, des séquences de danse, de musique, de fête absolument époustouflantes et qui seront peut-être dans les meilleures scènes qu'on aura vues au cinéma cette année. Mais je vous avoue que ça m'a un peu perturbé de sortir du film avec 1 milliard de questions. Il y a énormément de thèmes abordés. Ici, j'ai voulu mettre en lumière le fantastique et la figure du vampire, mais on aurait pu parler aussi de racisme, de colonialisme, de ségrégation, de liberté restreinte, bref, tout le champ lexical d'une époque honteuse. Dis-moi en commentaire si t'es allé le voir et ce que t'en as pensé, et pense à t'abonner.